Un beau jour de mai 1930, à Sacramento en Californie, vient au monde un enfant pas comme les autres. Un enfant destiné à un futur radieux et rempli de gloire. Cet enfant s'appelait Michael James Adams, et aujourd'hui, nous vous racontons son histoire. Apollo 11, this is Houston. I'm ready with your TLM plus 90 minute abort test. We estimate you have better than a 99% probability of a... Michael James Adams a eu une enfance assez paisible, assez classique. Mais cet enfant n'était pas classique, lui. Après avoir été diplômé au Sacramento Junior College, il s'engage dans l'armée de l'air à l'âge de 19-20 ans. Il adorait pouvoir manier des engins volants. L'année de son entrée dans l'armée de l'air américaine ne sera pas de tout repos et sans stress, car la guerre de Corée vient d'éclater. Adams devra servir comme pilote de chasseur bombardier où il effectuera 49 missions de combat. À l'âge de 22 ans, il obtient ses ailes de pilote, distinction qui le certifie officiellement pilote, ce qui le pousse à continuer de piloter des chasseurs bombardiers durant près de 2 ans et demi après sa remise de médaille en Louisiane. C'est d'ailleurs dans ce même état des États-Unis que Michael Adams se mariera avec Frieda Baird. C'est donc un homme comblé de bonheur et d'amour qui viendra s'entraîner en France durant un service de rotation dans la base aérienne située à Chaumont. Pour lui, la volonté de toujours vivre des expériences plus folles que les autres le mène donc à faire 18 mois d'études en astronautique et obtient ainsi un diplôme d'ingénieur d'aéronautique en 1958. Ce diplôme lui permet notamment d'être sélectionné en tant que pilote d'essai en 1962 et remporte le trophée du meilleur chercheur et pilote de sa classe. Sa soif d'atteindre les sommets ne l'arrête plus et il continue les études dans l'école de pilote de recherche aérospatiale. Ainsi, il obtient sa distinction fin 1963 alors qu'il venait d'échapper à la mort de justesse en août de la même année lors d'un test de F-104. Lors de ce vol, il a soudainement perdu sa poussée et a foncé droit vers le sol. Heureusement, Michael Adams et David Scott s'en aperçoivent et ils vont pouvoir s'en sortir miraculeusement grâce à des prises de décision différentes qui leur ont chacun sauvé la vie. David Scott, pilote d'essai américain à ce moment-là, a décidé de rester dans l'avion, tandis qu'Adams a plutôt choisi de s'éjecter. Adams tire la poignée d'éjection au moment précis où le F-104 percute la piste, ce qui entraîne la case du train d'atterrissage et le fait donc glisser quelques mètres sur la piste. Si Adams s'est éjecté avant l'impact, son parachute n'aurait pas eu le temps de se déployer en raison du taux de descente rapide, tandis que s'il avait retardé son éjection, ne serait-ce que d'une fraction de seconde, il aurait été écrasé lorsque le moteur à réaction de l'avion aurait percuté le cockpit arrière. Cette manœuvre a permis au parachute d'Adams de s'ouvrir quelques secondes même avant qu'il ne touche le sol et lui a donc sauvé la vie. Adams est plutôt un pilote expérimenté et très compétent dans la recherche aérospatiale, ce qui le fait participer au programme des 4 astronautes qui feront des tests pratiques d'atterrissage sur la Lune de la NASA et permettra d'apporter son aide au projet de recherche des engins lunaires. En 1966, il est affecté au test d'un nouvel avion un peu spécial, un avion qui a pour projet de dépasser la frontière de l'espace. Il effectue ainsi son vol dans le premier avion X-15 conçu en octobre 1966 et il effectuera 6 vols dans les divers modèles de X-15. Quand un beau jour, sa vie va définitivement basculer et sceller son sort dans une sublime violence. Un rêve d'un homme se réalisera ce jour de 15 novembre 1967. Mais ce sera aussi le début d'un cauchemar de 90 secondes contre lequel il se battra, mais sans réussite. Voici le récit de son tragique destin. Le 15 novembre 1967, Michael Adams réalise son 7e vol en X-15. À 10h30 du matin, son X-15 porté par un NB-52B est largué de l'avion porteur à une altitude de 13,7 km. À peine largué, il entame la montée à pleine puissance grâce au propulseur à ergol liquide à l'arrière de l'appareil. Le but de sa mission est de réussir à capturer des images en altitude. À 26 km au-dessus du sol, un premier problème survient. Un problème électrique, plus précisément. À 42 km d'altitude, l'ordinateur du système de données de vol inertiel est touché par la panne et des voyantes de dysfonctionnement s'allument. Arrivé au moment de la manœuvre pour la capture d'images, les propulseurs du système de commande répondent mal et le X-15 commence à dévier dans un lacet vers la droite. Lorsque son altitude maximale est atteinte, soit 81 km, l'appareil fait un lacet de 15 degrés vers la gauche, puis la descente commence et le combat débute. L'appareil avait piqué de 40 degrés encadré et n'était plus dans l'axe de la trajectoire. À 70 km d'altitude, le lacet est dévié de 90 degrés vers la droite et le X-15 roulait de 20 degrés par seconde. La vitesse et les mouvements de l'appareil lui font faire des vrilles sous Mach 5, soit plus de 1700 mètres par seconde.
Adams s'est battu avec les commandes pour récupérer le contrôle et à 36 km d'altitude, il arrive enfin à sortir de la vrille infernale qu'il venait de vivre sur 34 km. Mais le combat doit continuer car il n'est pas tiré d'affaire pour autant. En effet, il est dans un piqué inversé de 45 degrés à Mach 4,7. Le système de commande automatique réalise une série d'oscillations, de tangage et de roulis. L'accélération augmente de plus en plus et va progressivement atteindre les 15 G. Adams, qui est toujours en train de lutter, a beaucoup de mal à rester conscient avec l'accélération très importante. La pression aérodynamique devient alors de plus en plus infernale et va vite dépasser la limite du X-15. Alors qu'il se trouve à 19 km d'altitude, toujours à très grande vitesse, les limites physiques de l'appareil ont été mises à rude épreuve et il ne reste plus beaucoup de temps avant de céder face à la pression aérodynamique. C'est au bout de 4 minutes et 20 secondes de vol que le X-15 se désintègre et Michael James Adams, encore à l'intérieur, n'y survivra malheureusement pas. Ces images sont les toutes dernières images d'une caméra embarquée juste avant le crash. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'un simple événement électrique devienne un incident majeur et fasse donc décéder un pilote ? Les expériences scientifiques embarquées durant ce vol n'étaient pas correctement adaptées électriquement à l'environnement du X-15. Du moins, une expérience contenant un unique composant électronique commercial standard non qualifié a engendré une défaillance électrique. Sauf que les défaillances ont duré et le pilote n'a pas pu isoler les dysfonctionnements dus à des procédures inefficaces et à une mauvaise conception de l'interface de l'avion. C'est en dépassant la limite des 80 km d'altitude que Michael James Adams obtient la qualification d'astronaute. À l'époque, le fonctionnement du titre d'astronaute était différent. Aux États-Unis, on considérait la frontière de l'espace à 80 km d'altitude. Le titre posthume d'astronaute lui a été reconnu lors de ses funérailles et a obtenu la médaille des ailes d'astronaute. C'est en atteignant son rêve de devenir astronaute que Michael James Adams est décédé. En touchant du bout des doigts la frontière de l'espace, Adams est devenu donc le premier astronaute américain mort durant une mission spatiale. Ce décès tragique nous rappelle à quel point un détail aussi petit qu'un composant peut alors devenir destructeur. Adams était un homme qui montrait qu'avec de la détermination, de la chance et de l'envie, il était possible d'atteindre des sommets. Aussi court qu'il soit, son rêve était beau, et les dernières pensées d'Adams auront été ces images d'une magnifique terre vue de haut. Mais aussi ses 3 enfants, et sa femme qu'il chérissait au-dessus de tout. Mort en accomplissant son rêve, le major Michael James Adams a été enterré au Mulligan Memorial Park à Monroe, en Louisiane. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à lâcher votre petit like, ainsi que visiter la page YouTube de la référence astronomique qui se trouve en description. C'était Osmos Cosmo. A plus, ciao ciao.